Salut, c'est Étienne. Bienvenue dans mon troisième vidéo sur la nouvelle méthode pour maigrir. Dans mon dernier vidéo, je t'expliquais que des entraînements d'une heure, 3 fois par semaine, ce n'est pas du tout réaliste pour recommencer à faire de l'exercice, se mettre en forme, raffermir son corps, perdre du poids. Ce n'est pas nécessaire. Puis je te parlais de deux sources quand même assez crédibles d'informations qui le disent. La première, c'est l'Agence de la santé publique du Canada qui dit que pour faire de l'exercice, 10 minutes à la fois, c'est suffisant. Et la deuxième source, c'est une étude scientifique qui est sortie en octobre 2009, qui a été faite par des chercheurs de l'Université de l'Arizona aux États-Unis, si je me souviens bien. Et dans cette étude-là, il y a 81 femmes qui ont fait une demi-heure de cardio 3 fois par semaine pendant 12 semaines et qui, après 12 semaines de cardio comme ça, de jogging, n'avaient pas perdu de poids. Même qu'il y a 55 femmes sur les 81 dans l'étude qui avaient engraissé. Et ça, leur poids, leur masse grasse, ça avait été mesuré avec un scan qui s'appelle un DEXA. C'est absorptiométrie biphotonique à rayon X. Donc, c'est vraiment un scan qui permet de mesurer la masse grasse très, très précisément. Donc, ce n'est pas une question qu'ils étaient sans mauvaise balance, là. Ils ont vraiment engraissé ces femmes-là en faisant de l'exercice. Donc, est-ce que c'est nécessaire de faire une heure d'entraînement ou une demi-heure de cardio pour perdre du poids? Absolument pas. Si tu recommences à t'entraîner, moi, je recommande de faire des programmes très courts qui s'intègrent facilement à la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai développé une nouvelle méthode d'entraînement avec des exercices que tu peux faire sans équipement, n'importe où, pendant 3 à 7 minutes avant de manger pour empêcher ton corps de stocker du gras. Et puis, c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Je veux t'expliquer comment ça se fait qu'en juste 3 à 7 minutes, tu peux empêcher ton corps de stocker du gras. C'est basé ça sur deux principes. Le premier, c'est l'entraînement par intervalle. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. L'entraînement par intervalle, c'est devenu populaire à peu près en 2006, quand les premières études scientifiques sont sorties là-dessus. Moi, j'étais à la fin de mon bac en kinésiologie, la science d'exercice à ce moment-là. Et puis, la première étude qui est sortie, je m'en souviens, ça avait été fait par une équipe à l'Université de Toronto. Le premier chercheur s'appelait Burgomeister, c'est son nom de famille, je pense que c'est une femme. Et cette femme-là, elle avait trouvé dans son étude scientifique que les gens qui faisaient 3 heures d'entraînement par intervalle obtenaient autant de résultats que les gens qui faisaient 12 heures de cardio normal. Puis là, bien sûr, ce n'est pas 3 heures d'une shot ou 12 heures d'une shot. Je pense que c'était échelonné sur 2 semaines. Mais en 2 semaines, les gens qui avaient fait 3 heures d'entraînement par intervalle, ils avaient amélioré leur cardio autant que les gens qui avaient fait 12 heures de jogging, mettons. Fait que l'entraînement par intervalle, c'est beaucoup plus efficace que le jogging. En moins de temps, on avait des résultats comparables. Puis qu'est-ce que c'est l'entraînement par intervalle? Simplement, c'est un type d'entraînement où on va alterner des périodes d'exercice très intenses, rapides, dures, avec des périodes d'exercice lentes ou même un repos complet. Alors, dans cette étude-là, ce qui faisait faire au sujet, aux participants à l'étude, c'était du vélo stationnaire très intense pendant 30 secondes. Ça n'a pas besoin d'être ça. C'est sûr que cette méthode-là est bonne, mais si tu recommences à t'entraîner, je ne te recommanderais pas de faire le protocole qu'ils ont fait dans cette étude scientifique-là, parce que moi, je l'ai déjà fait, c'est très, très dur. Mais ce même principe-là peut être repris. Le principe de faire de l'exercice quand même assez dur, pas longtemps, pour avoir autant de résultats que de l'exercice relativement facile ou mollo, comme un jogging, fait plus longtemps. Alors moi, j'ai repris ce principe-là dans ma nouvelle méthode. J'ai mis des exercices qui sont plus durs à faire, qu'on va faire pas longtemps et qui vont nous donner des résultats comparables à si tu avais fait de l'exercice plus facile longtemps. Moi, une des choses qui me font rire et dont je parle de temps à autre comme ça dans mes vidéos, c'est les gens qui font du cardio sur mettons, le vélo stationnaire avec une revue au gym. Hein? Puis j'en vois beaucoup parce que je travaille dans un gym. Puis quand je vois une personne sur un vélo stationnaire, souvent le vélo très penché, là, où tu es assis comme dans un divan, avec une revue ou un livre qui pédale très lentement, là, je sais que cette personne-là n'est pas sur la bonne voie pour perdre du poids. Puis, c'est pas ces personnes-là qui deviennent les plus en forme non plus. Donc, il faut que tu en fasses longtemps du cardio avec une revue pour perdre du poids. Alors que si tu fais des exercices comme ceux que j'ai choisis, qui sont très courts et très intenses, bien, tu vas obtenir des résultats comparables en bien moins de temps. OK? Donc ça, c'est le premier principe, le principe de faire des intervalles d'effort, de l'entraînement par intervalle intense, très efficace. Deuxième principe,
c'est, celui-là, il n'y a pas vraiment de nom, mais c'est un principe de physiologie. La physiologie, c'est un peu la chimie du corps humain, qui dit que quand tu manges, mettons, tu t'assois là puis tu dînes, tu manges du sandwich au thon, puis cette énergie-là que tu manges dans la digestion, il y a 4 étapes: ingestion, digestion, absorption puis élimination. Mais là, tu manges ton sandwich, ça rentre dans ta bouche, dans ton œsophage, ça va dans ton estomac. Là, on met des sucres digestifs là-dessus. On va dans l'intestin, puis là, de l'intestin, ça va traverser la paroi de l'intestin, ça rentre dans ta circulation sanguine. Donc, tu viens de manger, l'énergie que tu as mangée, le sucre, les glucides, les protéines et les lipides, ils sont défaits dans ton système digestif comme ça. Ils rentrent dans ta circulation sanguine et là, ils vont où? Si tu manges pas mal, puis tu ne fais pas d'exercice, bien, ce que tu as mangé, ça rentre dans ton sang, puis là, ton corps, il se dit, bon, ben moi, je n'ai pas fait de travail vraiment, mes réserves sont pleines, je vais stocker ça dans du gras. Je n'ai rien d'autre à faire avec. Je vais les mettre dans des réserves à long terme pour plus tard. Le gras, c'est ça, c'est une réserve d'énergie à long terme. Donc, si tu manges un sandwich au thon, ben, ça peut être converti en gras si ton corps n'a rien de mieux à faire avec. Par contre, si tu as fait de l'exercice, par exemple avec ceux que j'ai choisis qui travaillent tous tes muscles intensément pendant 3 à 7 minutes, et là que tu manges ton sandwich au thon, les réserves d'énergie dans tes muscles, et puis la réserve principale dans les muscles, pour la plupart des gens, c'est le glycogène. C'est une forme de sucre amalgamé. C'est le même genre de sucre qu'on retrouve dans le pain. Okay? Donc, dans ton sandwich au thon, il y a du sucre, tu manges, ça passe dans ton système digestif, estomac, intestin, rentre dans ton sang. Là, tu as du sucre dans ton sang, ton corps il se dit « Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis là, il y a tous tes muscles que tu viens de travailler qui disent « Moi, j'en ai besoin, je viens de travailler, je viens de puiser dans mes réserves et là, je veux refaire mes réserves. » Puis ça, c'est bien connu, à peu près tous les entraîneurs, nutritionnistes, tous les gens qui se connaissent en sport, en exercice, en physiologie de l'exercice le savent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend des fois qu'il faut boire un shake avant ou après l'entraînement ou manger le plus près possible de l'entraînement. Peut-être que tu as déjà entendu ça. On entend ça parce que ça favorise la récupération, ça accélère la récupération. Pourquoi? Parce que les muscles viennent de travailler et là, ils veulent refaire leurs réserves. Fait que si tu leur donnes à manger, tu leur donnes de l'énergie, après qu'il a fait de l'exercice, ça va dans tes muscles et pas dans ton gras. Donc, c'est ça le deuxième grand principe de ma méthode. L'idée, c'est que tu fais de l'exercice pas longtemps, entre 3 et 7 minutes selon ta condition physique, ton niveau de forme physique aujourd'hui. Si tu commences, tu peux faire juste 3 minutes, c'est correct pour commencer. Et puis là, tu peux suivre les autres programmes jusqu'à 7 minutes. Il y a 3 programmes. Débutant dure 3 à 5 minutes, intermédiaire dure 4 à 6 minutes et avancé dure entre 5 et 7 minutes. Donc, tu prends celui qui est bon pour ton niveau, puis là, tu vides les réserves d'énergie de tes muscles juste avant de manger, 3 à 7 minutes avant. Puis là, quand tu manges, bien, ce que tu vas manger, au lieu d'être stocké en gras, ça va juste aller dans tes muscles pour refaire tes réserves. Encore une fois, là, je ne veux pas dire qu'en 3 à 7 minutes, c'est magique. Puis là, que tu vas fondre, tu vas perdre du poids, puis dans 2 semaines, tu vas avoir une shape de plage, puis tu peux aller te magasiner des nouveaux bikinis. Là. On n'est pas là. Mais si tu recommences à faire de l'exercice, si tu manques de temps ou de motivation pour le faire, c'est beaucoup plus facile de faire des entraînements de 3 à 7 minutes avant de manger qui se font sans équipement n'importe où que d'aller faire 1 heure au gym. Je pense que ça, c'est clair. Puis ça va vraiment être un excellent départ, surtout que ces programmes-là, avec les 2 principes que je viens de t'expliquer, l'entraînement par intervalle et puis le fait qu'on puise dans les réserves des muscles pour aller mettre ce qu'on mange dedans tout de suite après, bien, ça fait que ces programmes-là, même s'ils sont courts, ils sont pas mal efficaces pour le temps que tu mets dedans. Je dirais même très efficaces pour le temps que tu mets dedans. Donc, voilà les 2 principes de ma nouvelle méthode d'entraînement. Si ça t'intéresse en ce moment, parce que tu m'as laissé ton email récemment, tu peux voir en dessous de vidéo, tu as probablement accès à un spécial dessus. Donc, l'information est là. Et puis moi, dans un prochain vidéo,
je vais donner tous les détails sur les programmes d'entraînement et puis tout ce que tu reçois si tu décides d'investir dans ma nouvelle méthode d'entraînement pour te remettre en forme, perdre du poids, raffermir ton corps et tout. Merci beaucoup de m'écouter et puis on se parle très bientôt dans une prochaine vidéo.